Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de petits pains qu'on va faire cuire dans de l'huile. C'est super simple, super rapide à faire et super moelleux. Euh, Vous pouvez faire cette recette de diverses façons différentes et franchement, c'est un pur régal à chaque occasion. Idéal pour le petit déjeuner si vous aimez les petits déjeuners salés, c'est un pur délice. Voilà l'intérieur. C'est sans repos, hein, donc on va faire la pâte et tout de suite vous pouvez les cuire. C'est vraiment, il n'y a pas de temps de pause ou quoi que ce soit. C'est super simple à faire. Donc là, si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors dans un grand saladier, on va verser 2 œufs entiers. Ensuite 125 millilitres, un petit verre comme ceci, donc 125 millilitres de lait. Un petit peu de fromage râpé. Moi j'ai râpé de l'emmental là. Et là j'ai du fromage type feta, comme du feta. Un petit peu aussi. Le fromage, vous pouvez rajouter selon vos goûts, selon ce que vous avez à la maison. Un petit peu de persil frais que j'ai coupé finement. Ensuite, la moitié d'une cuillère à café de sel, pas beaucoup le sel, hein. Ensuite, un paquet de levure chimique. Donc faites bien attention, c'est de la levure chimique, pas de la levure boulangère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps de pause dans cette pâte. Mais ça va quand même gonfler à la cuisson grâce à la levure chimique. Et une fois qu'on a bien mélangé, on commence à rajouter la farine ainsi que le paquet de levure chimique. Et là, on va continuer à rajouter de la farine progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui ne colle plus aux doigts. Mais vraiment rajouter par petite quantité la farine, surtout pas en une seule fois. Vous allez voir la consistance qu'il faut qu'elle a. C'est vraiment super simple, hein. Je vous dis, si vous le souhaitez, vous pouvez râper une pomme de terre que vous cuisez à l'eau ou alors même crue. Vous la râpez à l'intérieur, c'est des vitamines, c'est un plus. Vous pouvez râper de la courgette aussi. C'est parfait pour les enfants qui ne mangent pas de légumes. Et comme c'est frit dans de l'huile, ça fait comme des beignets salés en fait. Franchement, c'est super bon. Là, je commence à pétrir ma pâte. C'est suffisant la quantité de farine. On obtient une pâte comme ceci, assez souple, mais qui ne colle plus aux doigts. Voilà, donc là, sans temps de repos, directement, on peut commencer à la faire. Je farine ma table. Je vais couper ma pâte en deux. Moi, j'ai préféré donner la forme de petits triangles. Je l'ai d'abord étalé en rond, comme ceci. Pas trop épais, pas trop fin non plus. Comme vous voyez, j'ai même pas utilisé le rouleau à pâtisserie, ça se fait tellement simplement à la main. Et là, ensuite, je coupe mes parts comme des parts de gâteau, de pizza, comme vous voulez. Et je vais les cuire de cette façon. Je fais pareil avec mon deuxième pâton. Voici l'épaisseur de la pâte, environ 1 centimètre. Car ça va encore gonfler à la cuisson, même s'il n'y a pas de levure boulangère à l'intérieur. Grâce à la levure chimique, ça va quand même gonfler. Je fais pareil avec ma deuxième boule de pâte. Ça vous prendra vraiment que à peine 5 minutes le temps de préparer la pâte et de les cuire. C'est vraiment très rapide à faire. Vous pouvez très bien les couper en carrés, en petits ronds, vous donner la forme que vous voulez. Là, moi, j'ai opté pour la facilité et pour pas gaspiller la pâte, pour pas m'amuser à les couper avec un emporte-pièce et tout ça. Mais vous donnez la forme de votre choix. Dans une poêle, je verse de l'huile. Pas autant comme si on ferait des beignets. Il faut pas
que l'huile dépasse les pâtes en fait, comme ceci. Et je dispose mes pâtes dans l'huile qui commence à chauffer. Et on va les faire cuire en les retournant au bout de 2-3 minutes jusqu'à qu'il y ait une belle dorure. N'hésitez pas à les mettre espacés car ça va gonfler à la cuisson. Comme vous le voyez, ça commence à gonfler et on voit déjà dans le dessous, ça commence à prendre de la couleur. Donc à ce stade, on peut les retourner. Voilà, on les cuit bien jusqu'à qu'ils ont une belle couleur pour que l'intérieur aussi cuit bien. Voilà. Et je fais pareil avec la deuxième pâte que j'avais préparée à l'avance. Donc pour la deuxième cuisson, s'il manque de l'huile, ben vous rajoutez un petit peu d'huile dans la poêle. Ceux qui viennent de cuire, ben je les mets sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Vous pouvez les manger tièdes ou chauds comme vous le souhaitez. Ils sont super moelleux. Comme ceci, moi je rajoute un petit peu d'huile car ça a quand même absorbé un petit peu d'huile. Franchement, même le visuel est parfait. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et vous m'en direz ce que vous avez pensé. Mais je suis sûre que vous allez l'adorer. Car c'est super simple à faire avec très peu d'ingrédients. Et c'est une recette quasiment inratable. Si vous suivez bien tout ce que j'ai dit, c'est une recette inratable. Voilà, mon dernier morceau aussi est cuit et cuit. Voilà, tout est prêt. Donc là, on peut passer à la dégustation. Je vais vous montrer comme avant de plus près la texture que ça a. C'est super moelleux, super bon. Comme j'ai dit, vous pouvez varier les ingrédients à l'intérieur selon vos goûts, selon ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à me laisser un petit like et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.